quand on part physiquement quelque part, oui, il y a le voyage physique, mais il y a aussi le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous. Et c'est toutes ces émotions qu'on vit tellement intensément qu'on ne pourrait pas vivre dans notre zone de confort. En tout cas, de manière personnelle, c'est ce que j'aime le plus de l'aventure. On peut être sur un bateau et aller d'un endroit à un autre endroit, mais c'est tout ce qui se passe entre, où on se retrouve avec nous-mêmes, où on se retrouve confronté à des choses qu'on a essayé de mettre de côté parce qu'on a toutes les distractions de la vie qui viennent nous déranger. Et là, on n'a pas le choix que d'être confronté et d'évoluer. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Ce jour, c'est un entretien avec Jessica Horn que je te propose, la sœur d'Annika que tu as entendue dans l'épisode 59 et bien sûr la fille de Mike. Cette interview a été enregistrée en décembre à Station F à Paris lors de la finale de Pangaea X où Mike et son jury ont écouté les équipes pitcher leur projet d'entreprise durable pour élire le vainqueur qui s'est vu octroyer une super bourse. Bref, si vous connaissez des jeunes qui ont un projet et qui pourraient bénéficier de l'extraordinaire accélérateur qu'est Pangaea X, faites passer le mot, c'est tous les ans. Il y a des workshops, des bootcamps. Chaque équipe a son coach et j'ai eu le grand plaisir de l'être d'ailleurs. Bref, je n'hésite pas à recommander. J'ai commis une grosse erreur le jour de l'enregistrement. On m'avait prévenu de ne jamais serrer la main à Mike Horn. J'ai oublié, mes phalanges s'en souviennent encore. Bref, je vous file le tuyau, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne lui serrez pas la main, jamais. Faites-lui la bise, peut-être, ou portez des gants de ski. Bref, débrouillez-vous, mais à bon entendeur, salut. Dans ce qui suit, on va te parler du clan Horn, car les liens du sang chez eux, ils sont dans le genre très très costaud. Annika et Jessica sont soudées comme les doigts de la main, leur rapport à leur aventurier de père est génial, chacun ayant trouvé sa place bien à lui ou à elle, dans ce monde de l'aventure qu'ils aiment tous tellement. Pourquoi part-on en aventure ? Qu'est-ce que ça apporte ? On en parle avec Jessica, entre deux fous rires. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jessica Horn. Bonjour Anne B. Ça fait très très plaisir de te revoir depuis Lausanne. Mais oui, de même, de même. Et de te parler pour te poser quelques-unes des questions pour les auditeurs aujourd'hui. Depuis Station F Paris pour la grande finale de Pangaea X. Oui, un moment très excitant pour toutes les équipes et tous ces mois de travail qu'ils ont fait. Donc on se réjouit de voir les résultats ce soir et de savoir qui va gagner cette édition de Pangaea X. C'est là qu'on regrette de ne plus être dans les émissions pour enfants où tout le monde gagne à la fin, parce que franchement, ils ont tellement donné. Oui, je suis d'accord. On aimerait. Je pense qu'ils ont tout de même tous gagné quelque chose de cette expérience en soi. Donc, même s'ils repartent pas vainqueurs, ils ont quand même, ils repartent avec quelque chose. Et c'est ça le plus important, c'est de créer cette communauté et que ça continue et qu'ils continuent à évoluer sur leur chemin et qui partagent leurs projets et que ça devienne des projets concrets. Donc, on se réjouit de suivre toutes les équipes. Oui, on espère qu'ils vont créer des liens entre eux et des synergies et on se réjouit de continuer à les regarder. Donc ici, je vais te demander de te présenter, toi. Oui, alors moi, je m'appelle Jessica Horn, j'ai 29 ans.
Je suis la fille cadette de Mike Horn, un aventurier que tu connais peut-être. Un peu vaguement. Un peu, ouais. La cadette de deux sœurs, donc ma sœur Annika Horn, qui est passée dans ton podcast. Oui, avec que j'ai adoré. Oui, cool. Que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré écouter. Et du coup, sur ma petite vie, moi, j'ai grandi en Suisse, à la montagne, une vie un peu particulière, normale pour nous, mais voilà, mais pleine d'aventures, plein de voyages. Et j'ai continué avec des études en communication à Boston. Et après, lancée dans l'entreprise familiale aux côtés de ma sœur et mon père. Et quelque chose qu'on a continué et qu'on continue encore aujourd'hui. Et plus récemment, lancé dans une nouvelle start-up que mon père a lancée l'année dernière, qui développe une technologie hydrogène pour aider à décarboner tout ce qui est l'industrie et la mobilité de manière générale. Et du coup, pour faire accélérer cette transition énergétique. Donc voilà, un petit peu plus récemment. Donc ouais, je m'engage. Oui, et je me souviens d'ailleurs à Lausanne, j'avais écouté d'une oreille et j'avais mal compris. Je dis, oh, mon Dieu, il y a eu une catastrophe dans ton entreprise. Je me dis, ça a explosé. Et j'ai hydrogène, explosion, tu vois, je me dis, oh, mon Dieu, l'usine a explosé. Mais non, en fait, vous êtes passé de 40 à 700 employés, ou je sais plus très bien quoi, mais un truc de dingue. On a explosé, voilà. J'ai rien. C'est mon père qui a dit ça ou c'est moi? C'est toi, oui. Ah oui. Alors, on a explosé et je me dis, oh mon Dieu, les pauvres, catastrophe. C'est vrai qu'on associe souvent l'hydrogène avec de l'explosion, mais on a explosé dans le bon sens. Donc, nos équipes ont grandi, on est aujourd'hui à peu près 80, donc voilà, après un an, on avance et on essaye de faire un max pour proposer notre produit et de commencer à décarboner. Bah écoute, on vous souhaite encore beaucoup d'explosions. Hein. Merci beaucoup. Alors d'habitude, mes petites filles posent des questions, mais donc comme elles ne sont pas là, j'ai demandé à des gens qui comptent beaucoup pour moi, c'est mon équipe OIS. D'accord. Et donc la première question, je la laisse à Anne qui demande quel est l'impact de l'éducation à la Horn dans ta vie? C'est une très bonne question. Je pense que en grandissant, quand on est plus jeune, on ne comprend pas forcément que ça a un impact sur les personnes qu'on devient et qui on sera dans le futur. Mais je pense qu'on a grandi avec un père qui a toujours réalisé ses plus grands rêves et qui nous a montré que rien n'était impossible. Et du coup, je pense qu'avec Annika, on a réalisé qu'on pouvait aussi accomplir tous nos rêves et que si on mettait les moyens de le faire, qu'on pouvait rendre les choses impossibles possibles. Et c'est vraiment un message clé qu'il nous a transmis en étant plus jeune. Et c'est cette persévérance qu'il faut pour commencer un projet et les continuer et les aboutir. On a toujours eu cet exemple-là à travers les expéditions de notre père et la vie de notre père. Et du côté de notre mère qui nous a éduqués et qui nous a fait grandir, elle nous a transmis toujours cette humilité et cette gentillesse et générosité, le côté humain et l'importance humaine des relations, des connexions. Et je pense que il faut avancer sur ses rêves, mais tout en restant humble et réaliste. Et je pense que c'était un beau mélange des deux. C'est de rêver grand et notre père nous donnait les ailes et notre mère, elle nous gardait quand même les pieds sur terre. Donc c'était un bon équilibre entre les deux avec nos parents. Et c'est quelque chose qu'on continue à transmettre et qu'on espère transmettre aujourd'hui et peut-être un jour à nos propres enfants. Et là, tu le sens parfois dans ta carrière ou dans ta vie de tous les jours que tu te mets pas trop de limites par rapport à d'autres qui peut-être s'arrêtent plus tôt? Oui, mais je pense que je suis une personne, je suis très optimiste et je crois qu'on peut tout réaliser et si on y met du sien et qu'on y met de l'énergie, on peut accomplir plein de choses et peut-être qu'il faudrait que je sois un petit peu... Enfin, non, il faudrait pas que je sois un petit peu plus pessimiste, mais je pense que
au moins ça me fait avancer d'une manière où je suis saine d'esprit et je sais dans la direction que je vais et que je fais les choses pour les bonnes raisons. Et je vois d'autres personnes qui vont peut-être aller peut-être un petit peu plus loin, mais qui changent qui ils sont à l'intérieur et c'est pas le but non plus. Je pense que c'est important de rester proche de ses valeurs et rester aligné, même si on veut accomplir un but, de toujours aller dans la bonne direction et de rester humble et rester qui on est sans trop dévier et sans trop s'éloigner de qui on est. Et je pense qu'on peut accomplir de belles choses de cette manière-là. Top. J'aime beaucoup. Et alors, on t'entend parler beaucoup de sagesse comme ça, mais tu es la plus rebelle des deux dans la famille. Oui, mais bon, après, plus rebelle, Annika, c'est un ange. C'est vraiment, c'est une perle rare, elle est juste incroyable. Et du coup, oui, tout le monde est rebelle comparé à Annika. Mais j'ai plus de caractère. Oui, je suis beaucoup plus comme mon père. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, je suis très têtue. Pour le meilleur comme pour le pire, on est dans ce cas-là. Pour le meilleur comme pour le pire. Exactement. Tu as les défauts de la qualité et la qualité du défaut. Voilà. Ah, j'adore. J'avais jamais entendu ça. Écoute, mais tu me citeras. Hein. Oui, quand j'écrirai mon livre. Mais oui, ma sœur, elle a pris les traits de caractère de ma mère et vraiment, c'est pour moi, ma sœur, c'est toute ma vie. Hein, donc voilà. Moi, je suis beaucoup comme mon père et j'ai envie de la défendre et la protéger. Et du coup, voilà, peut-être d'où mon côté rebelle. Ah, voilà. Ça le monte en croisade facilement. Voilà. Pourquoi, à ton avis, cherche-t-on l'aventure dans nos vies ? Parce que tu as quand même un sacré cas dans la figure paternelle. Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est sa réponse. Peut-être qu'il y a autant de raisons de partir à l'aventure que de personnes, tu crois ? Ou tu remarques des choses ? Partir à l'aventure, c'est trépidant. C'est quelque chose qui... Bon, quand on part physiquement quelque part, il y a le voyage physique, mais il y a aussi le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous. Et c'est toutes ces émotions qu'on vit tellement intensément qu'on ne pourrait pas vivre dans notre zone de confort. En tout cas, de manière personnelle, c'est ce que j'aime le plus de l'aventure. On peut être sur un bateau et aller d'un endroit à un autre endroit. Mais c'est tout ce qui se passe entre, où on se retrouve avec nous-mêmes, où on se retrouve confronté à des choses qu'on a essayé de mettre de côté parce qu'on a toutes les distractions de la vie qui viennent nous déranger. Et là, on n'a pas le choix que d'être confronté et d'évoluer et d'en ressortir différent. Et je pense que non seulement d'arriver à son but, ça nous apporte une joie, mais aussi ça nous fait revenir à notre routine ou notre monde normal d'une autre manière. Et c'est ça que j'aime le plus avec l'aventure et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que tout le monde sorte et parte à l'aventure. Et même des plus petites aventures réalisables, mais ça peut aussi être sur le côté professionnel. Comme une aventure d'une start-up. C'est aussi intense, on passe aussi par toutes les émotions. Et je pense qu'il y a l'aventure physique et l'aventure professionnelle, personnelle, mais c'est le voyage intérieur qu'on fait et comment on évolue et comment on grandit et on en ressort de ces expériences-là qui est le plus important pour moi. Et donc, point de vue des aventures, tu en as vécu quand même un petit paquet déjà, soit en essayant de courir derrière papa, ce qui n'est pas évident, parce qu'apparemment, il disait qu'il aimait bien, il prenait toujours l'avance, vous êtes toujours derrière. Oui. C'est sa manière à vous de vous entraîner, c'est loin devant et cravache. On a participé, quand on était plus jeune, on a été au pôle Nord. C'était notre première expédition familiale, on va dire un peu extrême. Il nous avait quand même préparé une année avant en partant au Canada, où il nous avait fait marcher d'un côté de l'autre d'une île, qui s'appelle Bylot Island. Et ça, c'était pour nous préparer, nous mettre en jambes, apprendre à tirer une luge, commencer à avoir des températures un petit peu plus fraîches. Donc, c'était une mise en jambe pour le pôle Nord, où ils set le pace, on va dire, pour qu'on puisse le suivre. Il était beaucoup plus gentil quand on était plus jeune que plus récemment. Fallait pas grandir. Non. Là, on a participé à l'UTMB ensemble, première course qu'on fait en famille. Course, on est plus aventure. Mais là, c'était une course. Donc déjà, Annika, grande sportive.
une gazelle. Pour elle, c'est la promenade du dimanche. Mais moi, j'ai un petit peu plus de difficultés physiques que le reste de la famille. Donc on part et déjà, lui, il part à une de ses vitesses. Et là, en fait, il nous attend pas. Il commence, il part et il faut suivre. Annika, elle est beaucoup plus encourageante. Elle te encourage tout au bout du chemin. Elle est là pour te soutenir, pour te donner de la bonne énergie. Mais mon père, je l'ai vu au loin pendant 40 kilomètres. Et dès que Et puis, il n'a j'arrive... plus vu. Non, il m'attendait quand même au ravitaillement. Ah. Mais dès que j'arrivais, c'était OK, on repart. Donc moi, Ah oui, non, ça, c'est l'horreur. pas le temps de faire une pause. Mais oui, ça a été un peu, c'était un peu comme ça toute notre vie en grandissant. Voilà. Au niveau physique, en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous entraînent. Ouais. Et donc, tu l'as fini, l'UTMB? Oui, je l'ai fini. Wow. Mais heureusement, Ah, je suis c'était- têtue comme mon père. Donc, dès que je commence quelque chose, j'ai envie de le finir. Ah ouais, ça aide. Ouais, ça aide. Ça compense. Super. Et donc, il y a une autre chose que tu as fait, récemment, c'est le demi-marathon des sables en Oui. Jordanie. Oui. Et donc ça m'intéresse parce que Patrick Bauer, le créateur du marathon des sables tout court, m'a vraiment fait rêver. C'était une interview qui a beaucoup plu et à moi d'abord. Et donc, du coup, quand j'ai entendu parler de ce demi-marathon des sables, tout de suite, je dis, ah ouais, quelle est ton expérience en tant que participante cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on en ressort? C'était une expérience incroyable. Donc oui, il y a la partie course, mais il y a le côté aventure qui vient s'ajouter à cette course. Donc il faut être en autosuffisance, il faut porter sa nourriture, son sac de couchage, tout pour pouvoir tenir les 3 jours d'étape, mais c'est sur 4 jours au total. Et on se retrouve sur 3 étapes à faire des distances de 30, 60 et de nouveau 30 km au milieu du désert du Wadi Rum en Jordanie. Et c'est juste, il y a l'effort physique, le dépassement physique, mental, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour au niveau des paysages. Et juste le mélange de toutes ces choses-là, ça a rendu l'expérience incroyable. Physiquement difficile. Donc, première longue distance, on va dire, sur 3 étapes. Mais mentalement, ça a été... Enfin, juste tout, c'était juste incroyable. J'arrive pas à l'écrire en mots. J'ai les images qui sont en train de me passer dans ma tête. Mais c'était génial de partager ça avec ma sœur. Donc, au départ, c'était Annika qui s'était inscrite et elle m'a dit... je me suis inscrite pour le half-marathon des sables et en Jordanie, je fais mais tu peux pas partir sans moi parce qu'on a toujours Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce qui te prend? No, it's a no for Jess. mais on a toujours en expédition brainstormé sur nos projets. On avait toujours pour but de partir ensemble à l'aventure et de vraiment continuer ce que notre père nous a transmis. Et là, vu que je suis très occupée maintenant dans l'aventure de la start-up hydrogène, j'ai moins le temps pour partir à l'aventure. Donc, ça a un peu changé les plans. Mais là, qu'elle décide de partir toute seule, j'étais là, non, c'est pas possible. Même si physiquement, difficile Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'entraînement ces derniers temps, mais je savais que potentiellement, mentalement, et avec les encouragements de ma sœur, j'allais pouvoir réussir à finir ce challenge. Et... Attends. Peu d'entraînement quand on s'appelle Orne, ça veut dire quoi avoir peu d'entraînement? Ah, bon, c'est Parce que j'ai quand même un peu peur. c'est minimum 2 fois par semaine. Combien de Non, temps? maximum. Ouais, c'est maximum 2 fois par semaine. Oui, mais 2h30 ou... Non, c'est des petites courses d'une dizaine de kilomètres. Ah d'accord, ça Voilà, va. On c'est reste- raisonnable. Ça va. C'est raisonnable. Enfin, en comparaison avec Annika qui s'entraîne, qui court en tout cas 5 jours par semaine. Ouais. Et alors, C'était difficile, Ouais. mais elle m'a bien motivée. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle croit en moi plus que moi, je crois en moi-même. Et du coup, ça porte. ouais, j'ai l'impression qu'elle m'a boostée, elle m'a tiré tout le long de ce challenge et elle est là à m'encourager. Et t'as pas envie de décevoir ta grande sœur qui croit en toi. Et avec le fait d'être têtue, j'étais là, il faut que je finisse. Et le sable et le chaud, il y a tous ces facteurs externes qui rentrent Il faisait très chaud? Il faisait à peu près 30 plus degrés. Et on se retrouve au milieu d'un canyon où il n'y a pas d'air, à midi, donc il n'y a pas d'ombre. C'est là où il faut vraiment pousser et le dépassement de soi est juste incroyable. Et
Et du coup, c'était une première et ça ne sera pas la dernière, je pense. Ah oui, ça donne envie de faire recommencer. C'est addictif. C'est addictif comme sentiment. C'est comme dès qu'on rentre d'une aventure, on a envie de repartir sur une nouvelle. Ouais. Et je comprends beaucoup plus mon père comme ça. Après, en participant à ces différentes choses, ça m'aide à le comprendre et à comprendre le personnage. Ouais, je crois que c'est Rick Orsena qui a dit les rêves font la courte échelle aux rêves. Hein. Donc quand on a un, ça enchaîne l'autre, ça enchaîne un autre. Ah, c'est très vrai. Je trouve ça, effectivement. On devient accro à cette sensation et ce que ça nous apporte. Ouais. Oui. Et alors le sable, partout ? Ça rentre partout ? Alors le sable et moi, nous avons besoin d'un peu de temps à part. Je pense en tout cas jusqu'à l'été prochain. Il a été un peu trop intime. Trop intime, désagréable. On s'est pris la tête. J'ai dit des choses méchantes au sable. Oh. Il m'a fait souffrir. Mais non, en tout cas jusqu'à l'été prochain, je ne veux plus voir de sable. Ouais. Mais le désert, ça m'avait resté. On m'a dit, mais fais gaffe, ton appareil photo, tu verras, ça rentre dans tout, etc. Pour toi, tu imagines le sable que je connaissais, moi en Belgique, bon, c'est quand même. Oui, il y a du sable en Belgique. Mais oui, on a une toute petite tranche de littoral comme ça. D'accord. Mais le sable est assez, c'est comme du gros sel par rapport à du sel fin, quoi, je veux dire. Mais parce que quand la prochaine fois que j'étais dans le désert, j'ai dit mais c'est pas du sable, c'est de la farine, quoi. C'est tellement fin et c'est pour ça que ça rentre dans tout. Et ça, en fait, ça double ton effort physique de marcher dans du sable si tu sais pas comment marcher correctement sur du sable. C'est fatigant. Hein. Ouais. Et tu vois des autres, le premier là qui a gagné la course et il court sur le sable, t'as l'impression qu'il court sur des nuages et toi t'es là mais pourquoi je fais pas la même. Mais voilà, on est des filles de la montagne avec Annika, donc voilà, le sable c'est encore un autre environnement à apprendre à maîtriser. Les excuses sont bonnes, il faut les prendre, elles sont faites pour s'en servir. Et alors, les pieds, ça va ? Ça, c'est quand même la première fois. J'ai un pote qui avait fait justement le marathon des sables cette année. Et j'ai dit, c'est quand même la première fois qu'on m'envoie des photos de ses pieds. Ses pieds étaient dans un état pas possible parce qu'avec l'abrasion, justement, du sable qui rentre partout, même avec les guêtres. Alors, j'ai eu de la chance au niveau. Avec mes guêtres, j'étais bien dans mes chaussures. Mais c'est les ampoules. C'est les ampoules, ça, il faut les accepter. Et tous les soirs, il faut s'occuper de ses pieds, percer ses ampoules et en prendre soin parce que le lendemain, tu as 60 km à faire. Et, mais les ampoules, mes pieds ont été un chantier pendant quelques semaines. Ma cheville est en train de se remettre. Malheureusement, physio doit voir mes pieds de manière hebdomadaire. À chaque fois, je dois m'excuser de l'état. Mais bon, les pieds, c'est fait pour s'en servir. Hein. Oui, voilà. Bon, ils ont vécu des choses. Ils en ont des choses à raconter. Pardon. Ça passera pas l'avion. C'était génial. Si seulement vous auriez pu m'excuser. J'ai chaud. Tout va bien. Moi aussi, j'ai chaud. Alors, petite parenthèse pour t'expliquer ce fou rire impossible à comprendre avec juste l'audio. Comme on disait que les pieds de Jessica auraient bien des choses à raconter, je leur ai tendu le micro en me baissant. Ça nous a déjà fait rire bêtement. On est comme ça. Et en me relevant, je me suis cogné la tête à la paroi derrière moi, plutôt fracassée, le terme serait plus correct, ce qui nous a fait complètement décoller. Donc, comme on était bien partis pour rire un bon moment, tu admireras dans ce qui suit ma tentative de calmer l'affaire en essayant d'orienter la conversation vers les nuits étoilées dans le désert, histoire de rafraîchir les esprits, mais c'était pas gagné. Et si tu as envie de voir ce que ça donne en images, eh bien, je te mets le lien direct vers cet extrait de notre entretien sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon amusement. Bon, où on était, Alors, parlons des nuits étoilées dans le désert. Je sais. Parlons des nuits étoilées dans le désert. Ça va nous rafraîchir. Voilà. Fait froid dans le désert la nuit. Oui, ça allait. Je pense qu'il faisait à peu près une dizaine de degrés le soir. Donc on avait quand même j'avais pris des leggings et un mérino pour le soir, mais au final on était tellement fatigués. Tu te mets dans ton petit sac de couchage, tu dors à même le sol et tu t'endors, quoi. Ouais. Et les nuits sont assez courtes. On pouvait se réveiller à 2h30 ou 4h pour prendre le départ. Donc, oui, déjà. Ouais. Et d'un côté c'est mieux parce que tu comme ça chaleur. T'évites la chaleur et tu finis
La dernière étape, on l'a fini à 8h du matin. Donc, on a pu voir le lever du soleil au milieu du désert. Ça on arrivait sur une dune et là, il y a le soleil qui se lève. Et vraiment, là, c'était un moment incroyable. C'est vraiment, pour moi, le moment qui m'a le plus marqué de cette expérience. Et il n'y a rien de tel que ça. On est là en train de faire un effort physique. C'est juste, il y a cette vue et c'est juste, c'est plein d'émotions. Mais oui, heureusement, il fait un petit peu plus frais le soir. Et du coup, on peut se reposer un petit peu. Mais dès que le soleil se lève, il fait chaud. Donc, c'est vraiment comme au marathon complet. C'est les tentes, on dort à même le sol. Oui, c'est les petits... les tentes, ça, ils les fournissent. Oui. Après, si on veut, on peut prendre un matelas, vu qu'on doit tout transporter nous-mêmes. Beaucoup de personnes n'ont pas pris de matelas. Mon matelas était tellement fin que ça aurait pu être la même. mais ouais, du coup... Le matelas symbolique. Le bivouac et après le matelas, ouais. C'était un peu ça. Et juste l'ambiance au bivouac et le côté communauté que tu crées, parce que tu es en une équipe de... je pense qu'on était 400 ou 600 personnes. Et les liens que tu crées sont tellement forts et tu vis dans cette petite bulle, cette petite communauté avec des gens qui partagent la même passion que toi et qui viennent de partout autour du monde. Et c'est juste incroyable. On s'est fait des potes géniaux et vraiment, c'est aussi, ça fait partie de l'expérience humaine, l'aventure humaine qui se passe aussi sur ces bivouacs. C'est vraiment génial. Ça donne envie en tout cas à t'écouter, hein, vraiment. Et ton état à la fin alors, t'en es ressorti comment quand t'es à l'arrivée? Fatiguée, un peu avec plein d'ampoules. J'ai pas réussi à mettre des baskets pendant quelques jours. J'étais en claquettes chaussettes, en tongs. claquettes chaussettes pour revenir à l'hiver, au début de l'hiver en Europe. Mais quand même, ça m'a marqué d'une manière où on revient à la vie normale et c'est comme ça s'est jamais produit. On se sent pas à notre place. Ouais. C'est trop bizarre comme sensation. On était en train de se partager ça avec Annika et Lucas qui a fait l'aventure avec nous. On se sent out of place. Ouais. On est tellement nous-mêmes, tellement proche de la nature. Je pense qu'on est juste nous. Et après, on revient et on doit retourner dans notre poste et remettre un peu ce front. Et désolé, mon nom. Oui, mais j'ajoute des mots aussi, mais c'est grave. de juste... Tu devais réendosser un costume social et c'est un peu cette armure pour te confronter à la société de nouveau. Et c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Ton père en parle parfois de ça, parce que quand il revient d'expé comme ça au loin, je sais qu'il a il toujours... voit pas une enseigne lumineuse pendant... Voilà, quand il revient, c'est pas un peu aussi... Et il m'impressionne dans sa manière de pouvoir s'adapter à son environnement. Je pense que c'est une de ses forces. Et aussi parce que les aventuriers sont très solitaires. Mais mon père se débrouille très bien dans un contexte avec plein de gens. Il est très social. Et du coup, il s'adapte super bien. Et je pense que c'est une force. Il faut pouvoir s'adapter, mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre qui on est vraiment à l'intérieur. Donc, je le vois qui doit changer justement cette personnalité et switcher. Et mettre son armure. Ouais. Mais c'est parce qu'il sait qu'il va retourner dans la nature et il va retrouver son comfort zone, en quelque sorte. Ouais. Où il va retrouver qui il est, lui. Ça m'a impressionné. Toutes les deux, vous avez dit exactement la même chose. C'est que vous avez enfin compris ce qui drivait, ce qui motivait votre père. Et vous avez compris un peu qui il était quelque part et son pourquoi quand vous êtes allé au K2 avec lui et que vous l'avez vu regarder vers les sommets. Et ce regard de votre père vers les montagnes là-bas, vous en parlez toutes les deux. C'est ça qui est très marrant. Pour moi, c'est vraiment un moment... particulier, décisif dans tout, parce que en grandissant, oui, on comprend que notre père est aventurier par l'aventure, notre mère, on le voyait pas beaucoup. Notre mère nous a éduqués, elle a fait en sorte qu'on ait une vie aussi proche de la normale. Je vais mettre les guillemets, ouais. de la normale pour qu'on puisse grandir et en fait
suivre nos propres chemins. On avait une liberté de devenir qui on voulait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu, en étant plus jeune, peut-être mon côté rebelle. J'ai pas toujours compris ce que faisait mon père. Et il m'a jamais forcé là-dedans. Et du coup, de pas comprendre pourquoi notre père est pas là pour certains événements marquants de notre vie, notre graduation, nos auditions de musique, nos courses de ski, ces choses-là, moi, je ne comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et de partir avec lui suite au décès de notre mère, j'étais encore un peu... On n'avait pas jamais vraiment eu cette proximité. Il y avait encore, je pense que j'avais encore quelque chose contre lui de ne pas avoir été là pendant toute mon éducation. Même si j'adorais les moments qu'on passait ensemble. Mais c'est vraiment de pouvoir partir avec lui. Donc moi, j'étais pas trop aventure non plus, beaucoup moins qu'Annika. Mais je me suis dit que c'était important qu'on le fasse parce qu'il fallait qu'on se retrouve les trois et qu'on décide comment on allait avancer dans la vie. Et de partir avec lui, bon déjà, il y a le voyage pour arriver au camp de base du K2 qui est 7 jours de marche sur le Karakoram Highway. Ouais, exact. Et c'est difficile, et déjà, tu dois faire tout ce voyage intérieur pour y arriver. Et d'arriver sur place et de le voir, je sais pas, c'était juste un moment, tu ouvres ta tente le matin, il est là, il a les étoiles dans les yeux, tu vas te coucher le soir, il est encore là. Et il regarde le K2, il a les étoiles dans les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout qui a fait sens. Où j'avais plus rien, en fait. Il y a tout qui s'est libéré. La rancœur est partie. Il n'y avait plus de rancœur, il y avait plus... Et que j'ai compris, en fait, pourquoi il n'a jamais essayé d'être plus proche ou parce qu'il voulait laisser ma mère gérer et prendre le lead pour qu'on ait une vie normale. Et en fait, il nous a fait un cadeau parce que je pense que ça aurait pu nous éloigner plus que nous rapprocher. Et maintenant, on est tellement proches. Ouais. On est le clan, ouais. Dès qu'on peut être ensemble à l'aventure, et c'est génial de pouvoir partager tous ces moments avec lui maintenant. Des moments, on a eu notre mère toute notre jeunesse et maintenant on a ce temps avec notre père et en fait c'est incroyable de pouvoir vivre ça de cette manière-là aussi. C'est différent, oui, mais maintenant c'est notre meilleur poteau. Donc c'est ça qui est trop cool. Donc je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais voilà pourquoi ce moment a été un des plus marquants de ma vie. Tu as réussi à quelque part ressentir ce qui le faisait vibrer. Tu as commencé à comprendre pourquoi en tant qu'enfant tu pouvais pas les... Vous n'auriez pas pu quelque part vous rencontrer au bon endroit ou... Je veux dire... Je pense j'étais arrivée à l'âge adulte et j'ai fait le chemin que je devais faire et il voulait que je devienne moi-même qui je suis et Annika, qu'on devienne qui on est aujourd'hui sans imposer sa vie sur nous. En fait, en étant plus jeune, il voulait, comme lui, il a son indépendance, ou comme lui, il est qui il est, et il est vraiment c'est la seule personne que je connais comme ça sur cette planète Terre. Il voulait qu'on fasse la même de notre côté. Qu'est-ce qui te marque le plus alors chez ton papa ? C'est la seule personne comme ça sur Terre. Il est très, très wise. Sage. Il est sage. Il arrive tout de suite à... J'adore sa manière qu'il réfléchit aux choses ou qu'il voit les choses. C'est très out of the box. Mais il a une certaine sagesse qui m'a toujours très impressionnée. Et cette passion pour la transmission, cette passion pour l'humain, pour l'éducation, pour toutes ces choses-là. Chaque aventure a un but. C'est pas que... Les gens peuvent voir ça comme égoïste, peut-être. Mais c'est loin de là. C'est vraiment... C'est pas du tout égoïste. C'est pour les autres aussi. Et il en fait quelque chose pour les autres. De ses aventures, il s'est créé une crédibilité. Il peut lancer des programmes comme Pangea X, où il peut accompagner des jeunes, il peut transmettre des choses, des images et vraiment un savoir que personne d'autre a. Nous, on a eu la chance d'avoir
cette école de la vie, comme ils l'appellent, toute notre jeunesse. Et c'est quelque chose qui est, je pense, tout le monde devrait l'avoir, tous les jeunes devraient l'avoir. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi en continuant avec Pangea X. C'est l'école de la vie, en quelque sorte. T'as un exemple de cette sagesse, un moment où ça t'a marqué, un truc qui te marque, pour parler concret? Là, comme ça, c'est difficile à dire. Un truc que tu aimes et que tu as envie de transmettre aussi, une chose que tu as envie de donner à chaque fois en disant ouais, sans l'air pris, j'ai envie de continuer à le transmettre plus loin. Quand tu vois tous ces jeunes de Pangea qui passent. Oh. Ils sont justement en train de passer. Ouais, ils sont justement en train de passer, on les voit. C'est juste de leur donner, déjà qu'ils soient présents et qu'ils les accompagnent, ils les inspirent, ils les motivent, c'est une énergie, ça se ressent, ça émane d'eux, c'est contagieux. Et moi, les jeunes de Pangea X m'ont aussi inspiré dans ma vie privée. Ils m'ont inspiré moi, je n'aime pas la prise de parole en public, mais je me suis poussée à le faire. Et vraiment, c'est ces jeunes qui ont des idées et qui veulent les réaliser. Et ils savent dans quelle direction ils veulent aller et inspirer d'autres. Et c'est quelque chose qui m'a touchée et que j'essaye de mettre en pratique dans ma vie personnelle aussi. Et qui me fait avancer dans ma carrière. Et du coup, c'est contagieux. J'adore que ce soit genre... Ça a commencé avec une personne, ça a commencé avec ma grande, et maintenant, il y a tous ces jeunes qui en inspirent d'autres. Et on est pris dans ce cercle vertueux. Ouais. Et c'est fait par mon père d'une manière tellement simple et humble. Et il n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, c'est juste... Il a planté une graine et maintenant il y a l'arbre qui est en train de pousser et c'est un catalyseur. Ouais, c'est ça le mot. Tout à fait. Ça s'appelle le charisme. C'est assez magnétique. Il a aimanté des jeunes qui reviennent des aimants eux-mêmes pour d'autres. C'est vrai que ça attire vers... ça me motive trop d'être autour de tous ces jeunes. Un futur enviable, enfin. Ouais, c'est excitant. Ça me donne plein d'énergie et je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai que ça aussi, il y avait une énergie de dingue la semaine. J'ai compris ce que c'était parce que j'arrivais à peine à dormir tellement j'ai l'impression d'être sur du 100 000 volts. J'essayais de dormir dans mon lit, il n'y a pas moyen. Pendant toute la semaine, je suis revenue ravagée, mais j'avais très très peu dormi parce que tu rentrais et c'était encore complètement sous tension, mais d'enthousiasme, d'excitation, quoi. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Ouais. Parle-moi un petit peu de... Qu'est-ce que c'est pour toi la connexion à la nature? Est-ce que c'est important? Bon, la question est bête, mais j'espère que la réponse sera intéressante parce que oui, j'ai envie de te parler de cette connexion à la nature. Oui, pour moi, la nature dans ta vie. La nature, oui, c'est super important, la connexion à la nature. Je vois mon père, comme il est connecté à la nature, il la comprend si bien. Et je pense qu'il faut qu'on puisse se sentir bien en nature, qu'on puisse... C'est vivre des moments que tu peux pas vivre ailleurs, dans une ville où il y a juste de nouveau toutes ces distractions. Et cette connexion avec la nature, c'est indispensable pour savoir qui on est réellement. Pour moi, c'est ça. De se retrouver seul c'est une présence, c'est une puissance, c'est plus fort que nous, mais ça nous permet de nous centrer sur nous-mêmes. Yes. Quel est le fail, le ratage qui t'a le plus appris? Le ratage? Oui, le fail. Tu vois, souvent, les claques, en général, ça peut être des bonnes écoles en elles-mêmes. Hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Mais je n'ai rien raté. J'ai raté plein de choses. J'espère bien. Bienvenue parmi les humains. J'ai pas un en particulier. Je pense que là, plus récemment, de m'éloigner, de partir dans la start-up qu'on a lancée il y a 1 an. Qui a explosé. Ça, c'était mon plus gros fail. Ça a été le plus challenging pour moi. J'ai dû... C'est pas vraiment un fail, mais... Le challenge, en tout cas. Ouais. Ça m'a challengé d'une manière où ça m'a totalement sorti de ma zone de confort. Moi, le confort, c'est être à l'aventure, c'est être avec ma famille. Et
l'aventure d'une start-up, c'était loin de ce que je connaissais. Et j'ai réalisé que j'avais pas cette expérience-là, vu qu'on a toujours été dans cette entreprise familiale. Et c'est quelque chose que je recherchais et que je voulais. Et j'ai débarqué dans ce monde et j'ai réalisé que je connaissais rien. Et ça a pris du temps à me mettre en jambes et de vraiment commencer à avoir une confiance dans ce domaine-là et d'apprendre d'une structure qui est en train de se construire. Et ça a été difficile parce que ça m'a éloigné de tous mes repères. Et donc, sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi du côté professionnel, mais je m'en suis pris plein la... voilà. La pomme. Plein la pomme. Les premiers mois de la start-up, mais vraiment plein la pomme. Je me suis dit, non, faut que je retourne à l'aventure, je suis pas bien là. Et oui, j'ai eu des petits fails, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, j'ai dû me rattraper, j'ai dû me relever, mais j'ai quand même avancé. Ah, tu sais que dans le livre de ton père, Survivant des pôles, je crois, c'est ça? Survivant des glaces, ouais. Des glaces, ouais. Bon. Tu y étais. Ouais, j'y étais. Je te l'accorde. Il a dit un truc, je vais y être aussi à peu près, mais que j'ai beaucoup aimé, que les erreurs sont les briques avec lesquelles on se construit. Oui. Ça, c'est cool. Ça, tu vois, je l'ai mémorisé. Je me dis, mais c'est beau ça. C'est bien ça. Oui, c'est vraiment ça. Et ouais, je l'ai vraiment appris là cette année que j'ai dû faire ces erreurs pour apprendre et pour grandir. Et je suis trop fière de où j'en suis aujourd'hui, mais j'ai dû passer par là et j'ai dû persévérer et j'ai dû tout donner, et ce que je vais continuer à faire. Mais ouais, c'est des erreurs, c'est des fails, il faut les accepter et avancer. Voilà. Et tout donner dans la famille, ça va, on connaît. Oui, voilà. Le succès, du coup, dont tu es le plus fier. Alors, il y a le succès, on est arrivé au pôle Nord quand on avait 11 et 12 ans. Voilà, on a planté notre drapeau suisse, il y avait le drapeau suisse, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, nos 3 nationalités. Ça, c'était un moment... Et tu t'en es rendu compte à ton âge, tu prenais vraiment la mesure du moment, vous étiez les plus jeunes à aller là? Peut-être pas assez. J'aurais voulu pouvoir le faire maintenant et vraiment d'être en pleine conscience de ce qui était en train de se passer. Je pense que... Mais après, quand on est jeune, on réalise pas forcément. Non, ouais. On réalise pas forcément. On fait papa et maman, et puis voilà. Ouais, on est là, on va faire la photo. Oui, tu tournes en rond, j'ai marché autour du monde. Et oui, mais... Tu m'avais promis un paquet de marshmallows. Hein. Mais il m'avait promis de voir le Père Noël, mais on l'a pas vu. Ah, il t'avait promis ça? Oui. Il tient pas ses promesses alors? Non, on n'a pas vu le Père Noël. Mais bon, tant pis. Faudrait y retourner. Voilà, il y a ce succès-là, il y a... là, on est dans le contexte de Pangea X, donc de nouveau, l'inspiration que j'ai eue de ces jeunes, de me mettre sur scène et d'affronter ma plus grande peur, qui est la prise de parole, et de pitcher pour notre start-up sur scène. Et j'ai gagné le pitch. Oh oui, félicitations. Merci beaucoup. J'ai gagné le pitch pour notre société. Bon, après, il y a tout le travail de l'équipe, bien sûr, qui fait que j'ai pu pitcher un truc incroyable. Mais voilà, j'ai dû affronter mes plus grandes peurs. Et ça semble bête de le dire comme ça, mais pour moi, c'était un gros challenge et un gros succès. Et maintenant, professionnellement, j'avance dans ma carrière, dans la direction que je veux. Donc, j'assume un nouveau rôle et je suis assez fière de ce... Pour moi, c'est une petite victoire et un petit succès personnel. Oh, génial. Génial. Oui, c'est vrai, c'est très surprenant de voir quelqu'un qui fait le trajet inverse, qui dit oui, le monde de l'aventure, j'étais hyper à l'aise. Mais alors, oh là là, start-up, je suis dans mes petits souliers. C'est super cool. J'adore. C'est étonnant. Ouais. Je suis un peu différente de ma famille. Mais voilà, il faut un bon mélange. Marc, donc de OIS, me demandait quelles sont les astuces que tu donnerais pour se lancer un projet aventure extrême. Les meilleurs tips. Les meilleurs tips, le plus important, c'est de bien s'entourer.
Il faut être bien entouré avec des gens qui soutiennent ton projet, tes idées, sur qui tu peux te pencher. Parce que tout seul, oui, tu peux aller réaliser des choses, mais je pense qu'il y a de la force dans le soutien et les préparations, aller demander conseil et aussi juste oser se lancer. Il faut, comme mon père dit, il ne faut pas avoir toutes les réponses pour se lancer dans une aventure. Et d'un côté, il a raison, on va découvrir les réponses au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Donc, de ne pas vouloir tout savoir avant de partir, de laisser un peu de place à la découverte, mais aussi s'entourer, une bonne préparation, un bon équipement quand même. Minimum. Un minimum, oui. Un minimum, ça dépend si c'est les régions polaires ou dans la jungle. Et aussi quand même laisser de la place à la découverte. C'est vrai que tout le monde dit le plus dur, c'est de quitter chez de soi. faire Et une fois qu'on est sur pas. la route, les réponses, elles vont venir. Les problèmes vont venir, mais les réponses aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut juste oser faire ce premier pas. Right. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive en général ? Un truc auquel tu penses souvent ou un truc qui te relance ou... C'est pas obligé que ce soit de ton père. Non. Non, enfin, quelque chose que je me répète. Mais tu peux. Ok. Mon père m'inspire tous les jours. Il a des citations. Chaque chose qu'il dit, c'est une inspiration. C'est une telle sagesse. C'est du vécu, quoi. Ouais, c'est du vécu. La motivation pop, comme on dit, c'est vraiment du vrai, quoi. Bon, il y a celle du... Il faut pas... C'est pas seulement la motivation qui va nous faire avancer dans la vie, il faut de la discipline. Ça, je pense que c'est très, très vrai sur plein de niveaux différents et auxquels je pense régulièrement. Mais aussi, je veux juste dire, genre, de s'encourager soi-même le matin, on se regarde dans le miroir et on dit « You are the best and you are going to do this and you're going to kick ass ». Et en vrai, il faut juste faire ça tous les matins, on y croit. Et pour moi, c'est ce qui me motive le plus, quoi. C'est de croire en moi-même et de m'envoyer des petits boosts comme ça. Donc, je conseille à tout le monde de le faire aussi. Et chaque fois qu'on doit avoir une réunion ou avoir une présentation ou avoir un pitch, juste de croire en soi-même et de se motiver soi-même. Il n'y a rien de mieux. De se regarder dans le blanc des yeux aussi. Et de se dire avec le cœur. Et tout le monde a vos miroirs. Tout le monde a vos miroirs. You got this. Yes, got this. Ok. Est-ce qu'il y a une actu que tu as envie de mettre en avant ? On a parlé un peu d'Innocell. Oui, alors Innocell, jeune start-up d'un petit peu plus d'un an, qui va bientôt révolutionner le monde de la mobilité et de l'industrie. Donc, suivez notre petite aventure. C'est vraiment né d'un rêve de décarboner la planète, celle de mon père. Et vraiment, c'est une société qui avance dans la vie avec cette mission-là. Et voilà, juste suivre l'actualité d'Innocell et de nous encourager parce que toutes les équipes en ont besoin parce qu'ils sont en train de proposer une technologie et de développer une technologie incroyable. Et des fois, c'est un peu dur, mais voilà. Voilà. Bon, soyons tous tes Annika, puisqu'elle t'encourage, c'est bien. Soyez tous mes Annika. On a besoin d'Annika bis. Super, donc on peut les suivre, Innocell, on peut suivre sur les réseaux, et toi aussi, on peut te suivre sur les réseaux. Jessica, c'est un peu la spécialité familiale. Alors, un peu moins, je suis plus LinkedIn maintenant. D'accord. Ouais, voilà, je suis passée de Instagram à LinkedIn, donc suivez-moi sur LinkedIn. Ça va. Écrivez-moi, toujours à dispo pour parler, échanger, etc. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Anne-B. Ça m'a fait trop plaisir. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous à l'enregistrer. N'hésite pas à suivre les aventures entrepreneuriales et autres de Jessica sur ses réseaux. Tu verras, ça donne la pêche. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en à un ami, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt. Voyage intérieur pour y arriver. Oups. Tout va bien, on n'ira pas plus bas. Est-ce que tu me parles toutes ces hauteurs, moi ça... là, tu vois.
Bah on a bien fait ça, je crois, non? Oui, mais il a commencé à faire chaud dans cette salle. Je me suis viandé la tête tout à l'heure en me rejetant en arrière parce que je And hello, welcome to the podcast.